Bonjour à toutes et à tous. Je suis Margot et aujourd'hui, je voudrais que nous comprenions les limites que nous nous imposons malgré nous et que nous trouvions en nous la force de les briser et surtout l'audace d'oser provoquer les résultats que nous souhaitons vraiment. Je reconnais d'abord que je m'impose trop régulièrement des limites malgré moi. J'identifie ces pensées intérieures qui me limitent dans ma vie professionnelle. J'identifie ces pensées intérieures qui me limitent dans ma vie personnelle. Je reconnais que ces limites que je m'impose ne sont fondées sur aucun véritable fondement. Je reconnais d'abord que ces limites sont souvent basées sur ma peur du rejet. Je comprends que mes propres limites brident ma vie professionnelle. Je comprends que mes propres limites brident ma vie personnelle. Je sais que les limites peuvent être repoussées. Mes limites sont le reflet de mes propres pensées qui peuvent être modifiées. Je m'engage à repousser mes propres limites. Je m'engage à modifier mes propres pensées. Désormais, à chaque fois que je n'ose pas, je m'interroge sur le bien fondé de cette limite. Désormais, à chaque fois que je m'interdis quelque chose, je m'interroge sur le bien fondé de cette limite. Désormais, à chaque fois que je me freine, je m'interroge sur le bien fondé de cette limite. J'essaye de toujours voir les choses à travers un angle neuf. J'essaye de toujours me répondre avec la question « et pourquoi pas ?» J'essaye d'insérer régulièrement dans mes dialogues intérieurs la question « et si ?» Au lieu de me dire systématiquement qu'une chose est sûrement impossible, je vais systématiquement me demander comment elle pourrait l'être. Je suis la seule à décider de mes limites. Je ne laisse désormais personne décider ce que je peux faire ou pas. Je ne laisse désormais aucun inconnu décider ce que je peux faire ou pas. Je ne laisse désormais aucun préjugé décider de ce que je peux faire ou pas. Je ne laisse désormais aucune de mes peurs décider ce que je peux faire ou pas. Je comprends que je me mets des limites parce que j'ai peur de ce que les autres pourront penser. Je comprends qu'en faisant cela, je leur donne le pouvoir de décider de mes limites. Un pouvoir qu'ils ne savent probablement pas que je leur donne. Un pouvoir dont ils ne veulent probablement pas non plus. Un pouvoir qu'ils donnent eux aussi probablement à d'autres personnes concernant leurs propres limites.
alors je récupère désormais ce pouvoir. Je comprends que mes limites sont souvent des excuses que je me formule pour rester dans ma zone de confort. Je comprends qu'en faisant cela, je prouve le bien infondé de mes excuses. Et je comprends qu'en faisant cela, je vais à l'encontre de ce que je veux vraiment. J'arrête de me saboter et je définis mon nouveau comportement. Désormais, je me jette à l'eau. Je les surprends. Je me surprends. Je suis intrépide. Je fais un pas hors de ma zone de confort, puis un autre, puis un autre. Je prends un risque, puis un autre, puis un autre. Je teste tous les jours mes limites pour mieux les repousser. Je tente une nouvelle action tous les jours, puis une autre, puis une autre. Je m'hasarde dans l'inconnu. Je m'enhardis chaque jour. Je provoque moi-même des petits bouleversements positifs dans ma vie. J'entreprends tous les jours de prouver que mes limites sont infondées. Car je suis une femme audacieuse. Je suis une femme qui ose. Je suis une femme culottée. Je suis une femme qui assure. Je suis une femme libre. Car je suis une femme sans limite. Je reconnais d'abord que je m'impose trop régulièrement des limites malgré moi. J'identifie ces pensées intérieures qui me limitent dans ma vie professionnelle. J'identifie ces pensées intérieures qui me limitent dans ma vie personnelle. Je reconnais que ces limites que je m'impose ne sont fondées sur aucun véritable fondement. Je reconnais d'abord que ces limites sont souvent basées sur ma peur du rejet. Je comprends que mes propres limites brident ma vie professionnelle. Je comprends que mes propres limites brident ma vie personnelle. Je sais que les limites peuvent être repoussées. Mes limites sont le reflet de mes propres pensées qui peuvent être modifiées. Je m'engage à repousser mes propres limites. Je m'engage à modifier mes propres pensées. Désormais, à chaque fois que je n'ose pas, je m'interroge sur le bien fondé de cette limite. Désormais, à chaque fois que je m'interdis quelque chose, je m'interroge sur le bien fondé de cette limite. Désormais, à chaque fois que je me freine, je m'interroge sur le bien fondé
de cette limite. J'essaye de toujours voir les choses à travers un angle neuf. J'essaye de toujours me répondre avec la question « et pourquoi pas ?» J'essaye d'insérer régulièrement dans mes dialogues intérieurs la question « et si ?» Au lieu de me dire systématiquement qu'une chose est sûrement impossible, je vais systématiquement me demander comment elle pourrait l'être. Je suis la seule à décider de mes limites. Je ne laisse désormais personne décider ce que je peux faire ou pas. Je ne laisse désormais aucun inconnu décider ce que je peux faire ou pas. Je ne laisse désormais aucun préjugé décider de ce que je peux faire ou pas. Je ne laisse désormais aucune de mes peurs décider ce que je peux faire ou pas. Je comprends que je me mets des limites parce que j'ai peur de ce que les autres pourront penser. Je comprends qu'en faisant cela, je leur donne le pouvoir de décider de mes limites. Un pouvoir qu'ils ne savent probablement pas que je leur donne. Un pouvoir dont ils ne veulent probablement pas non plus. Un pouvoir qu'ils donnent eux aussi probablement à d'autres personnes concernant leurs propres limites. Alors, je récupère désormais ce pouvoir. Je comprends que mes limites sont souvent des excuses que je me formule pour rester dans ma zone de confort. Je comprends qu'en faisant cela, je prouve le bien infondé de mes excuses. Et je comprends qu'en faisant cela, je vais à l'encontre de ce que je veux vraiment. J'arrête de me saboter et je définis mon nouveau comportement. Désormais, je me jette à l'eau. Je les surprends. Je me surprends. Je suis intrépide. Je fais un pas hors de ma zone de confort. Puis un autre. Puis un autre. Je prends un risque. Puis un autre. Puis un autre. Je teste tous les jours mes limites pour mieux les repousser. Je tente une nouvelle action tous les jours, puis une autre, puis une autre. Je m'hasarde dans l'inconnu. Je m'enhardis chaque jour. Je provoque moi-même des petits bouleversements positifs dans ma vie. J'entreprends tous les jours de prouver que mes limites sont infondées. Car je suis une femme audacieuse. Je suis une femme qui ose. Je suis une femme culottée. Je suis une femme qui assure. Je suis une femme libre.
car je suis une femme sans limite. Je reconnais d'abord que je m'impose trop régulièrement des limites malgré moi. J'identifie ces pensées intérieures qui me limitent dans ma vie professionnelle. J'identifie ces pensées intérieures qui me limitent dans ma vie personnelle. Je reconnais que ces limites que je m'impose ne sont fondées sur aucun véritable fondement. Je reconnais d'abord que ces limites sont souvent basées sur ma peur du rejet. Je comprends que mes propres limites brident ma vie professionnelle. Je comprends que mes propres limites brident ma vie personnelle. Je sais que les limites peuvent être repoussées. Mes limites sont le reflet de mes propres pensées qui peuvent être modifiées. Je m'engage à repousser mes propres limites. Je m'engage à modifier mes propres pensées. Désormais, à chaque fois que je n'ose pas, je m'interroge sur le bien fondé de cette limite. Désormais, à chaque fois que je m'interdis quelque chose, je m'interroge sur le bien fondé de cette limite. Désormais, à chaque fois que je me freine, je m'interroge sur le bien fondé de cette limite. J'essaye de toujours voir les choses à travers un angle neuf. J'essaye de toujours me répondre avec la question « et pourquoi pas ?» J'essaye d'insérer régulièrement dans mes dialogues intérieurs la question « et si ?» Au lieu de me dire systématiquement qu'une chose est sûrement impossible, je vais systématiquement me demander comment elle pourrait l'être. Je suis la seule à décider de mes limites. Je ne laisse désormais personne décider ce que je peux faire ou pas. Je ne laisse désormais aucun inconnu décider ce que je peux faire ou pas. Je ne laisse désormais aucun préjugé décider de ce que je peux faire ou pas. Je ne laisse désormais aucune de mes peurs décider ce que je peux faire ou pas. Je comprends que je me mets des limites parce que j'ai peur de ce que les autres pourront penser. Je comprends qu'en faisant cela, je leur donne le pouvoir de décider de mes limites. Un pouvoir qu'ils ne savent probablement pas que je leur donne. Un pouvoir dont ils ne veulent probablement pas non plus. Un pouvoir qu'ils donnent eux aussi probablement à d'autres personnes concernant leurs propres limites. Alors, je récupère désormais ce pouvoir. Je comprends que mes limites sont souvent des excuses que je me formule pour rester dans ma zone de confort.
Je comprends qu'en faisant cela, je prouve le bien infondé de mes excuses. Et je comprends qu'en faisant cela, je vais à l'encontre de ce que je veux vraiment. J'arrête de me saboter et je définis mon nouveau comportement. Désormais, je me jette à l'eau. Je les surprends. Je me surprends. Je suis intrépide. Je fais un pas hors de ma zone de confort, puis un autre, puis un autre. Je prends un risque, puis un autre, puis un autre. Je teste tous les jours mes limites pour mieux les repousser. Je tente une nouvelle action tous les jours, puis une autre, puis une autre. Je m'hasarde dans l'inconnu. Je m'enhardis chaque jour. Je provoque moi-même des petits bouleversements positifs dans ma vie. J'entreprends tous les jours de prouver que mes limites sont infondées. Car je suis une femme audacieuse. Je suis une femme qui ose. Je suis une femme culottée. Je suis une femme qui assure. Je suis une femme libre. Car je suis une femme sans limite.